L'autre est-il prêt pour une relation sérieuse ou veut-il juste s'amuser? Dans ce podcast, je vous explique ce que vous devez savoir sur l'engagement et surtout pourquoi le fait d'essayer de vous engager et de vous adapter à quelqu'un qui vous a déjà dit qu'il n'était pas prêt est non seulement stupide, mais c'est un pari risqué et une perte totale de votre temps. Cessez de vous perdre avec des personnes qui ne veulent tout simplement pas de relation. Bonjour à toutes et à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui jusque-lors ont galéré en amour à attirer directement la bonne personne en maîtrisant bien sûr les nouvelles règles du jeu amoureux qui malheureusement changent quasiment tous les 6 mois. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger votre mini formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Enfin, si vous voulez aller plus loin, sachez que dimanche 21 avril à 20h, je développerai le sujet lors d'un webinaire. Je parlerai des red flags qui vous disent clairement quand l'autre n'est pas prêt ou ne veut pas s'engager. J'évoquerai les indices qui montrent qu'il va vous blesser dans le futur et je vous expliquerai pourquoi vous allez y aller quand même alors que votre raison vous dit de ne pas le faire. Vous trouverez le lien pour vous inscrire dans la description. Alors, l'autre est-il prêt pour une relation sérieuse ou veut-il juste s'amuser, laisser des choses se faire et voir où elles vont? Je vais développer 5 perspectives de la notion d'engagement. La première, c'est une question que vous devez vous poser. Est-ce que cette personne veut prendre, veut se servir de vous et veut vous utiliser pour obtenir une validation, une forme de reconnaissance? Est-ce que vous êtes un chat ponctuel, une consolation, un passe-temps? Est-ce que cette personne investit la relation? Voilà le genre de questions qu'il est essentiel de vous poser. Or, la plupart des gens ont peur de poser ces questions. Et vous savez pourquoi ils ont peur de poser ces questions? Parce qu'ils ne sont pas prêts à entendre la réponse. Ils disent « on verra bien, laissons faire le temps ». Et ils ont peur de demander parce qu'ils ont peur de la réponse ou tout simplement que la question ne terrifie l'autre. Mais en fait, si vous regardez bien, cette question ne peut terrifier que la mauvaise personne. On n'est pas dans la théorie. Là, on est en train d'avoir une vraie conversation avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Vous en êtes au premier ou au second date et cette personne est en train de t'expliquer qu'elle ne veut pas de relation. Et moi, ce que je vous invite à lui dire, c'est quelque chose du genre, alors vous l'adaptez avec vos mots, je suis à un moment de ma vie où le fun, l'ami santé, comme on dit au Québec, le PQR, le plan cul régulier, donc vous choisissez le mot qui vous correspond le plus, donc je suis à un moment de ma vie où, allez, on va dire le fun ne m'excite plus. Moi, ce qui m'excite, c'est de donner du sens, c'est d'avoir une vraie connexion avec quelqu'un. Je n'ai pas besoin que tu me donnes ta réponse tout de suite. J'ai juste besoin que nous apprenions à nous connaître et nous verrons ce qui se passe. Je ne te connais pas non plus, mais si déjà tu sais que tu n'es pas ouvert à cette perspective, dis-le moi et je pense que je vais rediriger mon énergie vers quelqu'un d'autre. Et la raison pour laquelle vous avez tendance à ne pas poser cette question, c'est parce que le fait de dire cette phrase vous oblige à vous positionner et vous avez peur en disant « je vais rediriger mon énergie vers quelqu'un d'autre », que l'autre évidemment ne vous jette. Et bien sûr que l'autre va vous jeter, parce qu'il va comprendre qu'il n'y a pas de place pour de l'amusement dans votre vie aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que vous ne vous êtes pas amusé par le passé, ou voire que vous ne vous amuserez pas par la suite. Cela veut juste dire qu'en ce moment, vous êtes à un moment de votre vie où l'engagement est important. Et si l'autre ne réagit pas, c'est que vous avez percé à jour son intention. Mais en même temps, il faut savoir que certains sont rusés et vous racontent une histoire. Je vais vous en parler un petit peu plus tard. Mais avant tout, j'aimerais aborder la deuxième perspective. Finalement, à quoi ça sert de vous positionner ainsi? Ça sert à éviter le burn-out en dating. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, à force de faire des rencontres, la plupart de mes coachés n'en peuvent plus. Et votre objectif n'est pas de vous préoccuper de l'autre et de le protéger en ne lui posant pas les questions qui fâchent. Votre objectif, il est de vous préoccuper de vous. Quand vous en avez assez d'être sur des apps et de faire des rencontres qui ne mènent nulle part, quand vous en avez marre du ghosting, eh ben, il est parfois possible que vous craquiez. C'est ce que j'appelle le burn-out du dating. Pourquoi vous craquez? Parce que vous avez utilisé toute votre énergie en attendant de l'autre quelque chose qu'il ne pouvait pas donner, ou tout simplement parce que vous vous êtes évertué à amener quelque part quelqu'un qui ne cherchait pas la même chose que vous. Finalement, quand vous ne posez pas de questions, vous avancez dans le brouillard. Et en fait, ce qui vous est demandé, c'est de vous manager vous-même énergétiquement, c'est-à-dire de ne pas disperser votre énergie auprès de personnes qui n'en ont rien à faire de vous. Et pour cela, évidemment, vous devez être assez courageux, courageuse pour vous positionner et aller de l'avant. Certes, mais aussi pour faire un pas en arrière et voir si l'autre avance.
il y a une limite à votre énergie. Vous ne pouvez pas passer votre temps à vous préoccuper des autres et à donner sans rien recevoir ou dans l'espoir probablement vain de recevoir quelque chose de très aléatoire. Vous n'avez pas à donner votre cœur. Votre cœur, il est un temple sacré dans lequel vous invitez vos dates et vous ne laissez pas n'importe quel étranger entrer dans le temple. Le plus séduisant fut-il, il ne va pas entrer dans le temple, s'y installer et y vivre. À partir du moment où c'est sacré, seul rentre quelqu'un qui mérite d'y entrer. Et en fait, quand vous posez cette question, vous testez l'autre. Et parfois, c'est un petit peu subtil, dans la mesure où l'autre peut disparaître un jour ou deux. Mais si vous êtes allé vers lui 2 ou 3 fois de suite, comme certaines de mes coachées, et que vous cessez d'un coup d'y aller, il est possible qu'au bout d'un moment, il sorte du bois. Mais que va-t-il se passer si tu cesses de faire le job? Si tu cesses de nourrir la relation, de l'alimenter et de le traiter comme un pacha? Et la subtilité est là, parce qu'à la fois, il n'est pas question de faire tout le boulot, mais il n'est pas non plus question de te comporter en princesse et de laisser l'autre faire tout le boulot. Dans tous les cas, tu ne peux pas aller indéfiniment vers l'autre sans aucun retour. Et l'équilibre, il est justement là, entre la princesse attitude et la fille qui donne pour obtenir de la reconnaissance et qui donne évidemment beaucoup trop. De toute façon, si tu vas toujours de l'avant, que tu fais le job et que tu ne laisses pas d'espace à l'autre, tu vas perdre son respect. Mais en même temps, si tu ne bouges jamais et que tu fais ta princesse, l'autre ne saura pas à quel point tu es quelqu'un de fantastique. Tu te pleures parce que tu trouves qu'on ne te regarde pas, voire qu'on ne t'aime pas, mais toi, que donnes-tu? Et donc, c'est tout l'équilibre subtil entre la princesse et la fille qui se jette à la tête de l'autre, dans un monde où les codes changent tellement que parfois tu vas passer pour une glu, un pot de colle, mais parfois l'autre va être inquiet de ta princesse attitude et n'aura pas la sécurité pour te proposer un second rendez-vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce que je crois que c'est du coup par coup. Ça dépend de chacun et la même posture avec quelqu'un de différent à un autre moment ne donnera pas le même résultat. Et c'est pour ça que tu dois être extrêmement sensible à ce qui se passe. Et là, je vais te proposer ma 3e grille de lecture, qui est une question essentielle dans les débuts de relation. C'est, dois-tu t'inquiéter du niveau d'engagement de l'autre dans ses relations passées? Il y a en fait celui qui a fait le boulot, qui a travaillé sur lui, qui a compris pourquoi il s'était laissé embarquer dans cette histoire, dans ces histoires, qui a vu le schéma répétitif, qui a pris sa responsabilité par rapport à son passé et à ses choix amoureux. Et puis il y a celui qui se sert de toi sans même en avoir conscience. Alors déjà, est-ce qu'il parle de l'impact qu'a provoqué ces ruptures, ou en tout cas la plus importante et la plus récente, bien qu'à mon sens tu sois obligé de lui poser des questions sur toutes ces histoires, puisque la Cruella, la plus compliquée des histoires, n'est pas forcément la dernière. Mais ce que tu dois savoir, c'est s'il est conscient de l'impact de ces ruptures, est-ce que ça a provoqué des changements en lui? Quels changements? A-t-il compris quelle était sa part de responsabilité dans cette rupture? Et est-il encore en colère? Et en fait, ça n'a pas vraiment d'importance s'il te dit qu'il a changé. La seule chose qui compte, c'est ton expérience de qui est cette personne en ce moment avec toi. Est-ce que ce que tu vois de lui correspond à ce qu'il te dit? Quand je dis il, vous avez compris, c'est il, elle, hein, ça fonctionne dans les deux sens comme d'habitude. Et c'est complètement humain de ne pas te sentir sécure par rapport au schéma relationnel que l'autre qui est en face de toi avait avec son ou ses ex. C'est complètement normal. Ton inquiétude est justifiée parce que tu n'as pas envie de te retrouver embarqué dans une boucle que l'autre connaît par cœur et que toi, tu as déjà dépassé. Et en même temps, si l'autre est clair par rapport à ça, il peut te demander de lui laisser de l'espace pour te prouver qu'il a changé et te montrer vraiment qui il est. Et qu'est-ce que ça te coûte de lui laisser sa chance? C'est pour ça que récemment, j'ai une posture qui est beaucoup plus nuancée que celle de mes confrères et consoeurs, parce que eux sont sans pitié, et moi je suis très consciente des maladresses des hommes et des femmes. Et parce que j'en suis consciente, j'ai tendance à penser que c'est important de leur donner une chance. La chance de te prouver qu'ils ont changé, qu'ils ont quelque chose à apporter dans la relation. Et si ce n'est pas le cas, tu te rendras compte très vite. Alors maintenant, tu vas me dire, comment je fais si l'autre est aveuglé, si l'autre se sert de moi, se raconte une histoire? En fait, au départ, tu ne peux pas savoir si l'autre te dit la vérité et à quel point il te ment, donc il se ment à lui-même. Parfois, quand ils mentent, ils ne font que se mentir à eux-mêmes, et j'ai envie d'ajouter, c'est de la survie émotionnelle. Avec ce qu'ils ont vécu, c'est tellement violent, ça les renvoie à tellement de choses de leur passé, ça réveille tellement d'ombres qu'ils n'ont pas envie de chasser, que si ils ne se racontaient pas une histoire, et par conséquent s'ils ne te racontaient pas une histoire, je crois que ce serait insupportable pour eux. En même temps, lors des 2 premiers rendez-vous, ton job, c'est pas d'être un détecteur de mensonges, tu l'as compris. Ton job, c'est de savoir si ce que l'autre dit est aligné avec la personne que tu vois en face de toi. Par exemple, il dit qu'il est gentil et généreux, c'est lui qui le dit, hein, c'est pas toi qui lui as extorqué, et il ne va pas payer le pot. Et là, est-ce que tu es capable de dire, je suis quand même très surprise, parce que tu prétends que tu es quelqu'un de généreux, de gentil, d'attentionné, et tu n'es pas capable de m'offrir un café à 2,50 €? Cela pose question.
question. Et là, tu fais un silence. Et tu dois le laisser se dépatouiller avec ça. À cet égard, d'une manière générale, je t'invite vraiment à mettre ton attention quand quelque chose ne te semble pas juste. C'est-à-dire, au lieu de laisser les choses de côté, de ne surtout pas y aller parce que ça te dérange, au contraire, écoute ton ressenti. Et souvent, j'ai remarqué, lors des premiers dates, surtout quand on est séduit, on a tendance à oublier d'écouter notre intuition. On doute de son intuition. On pense que c'est notre insécurité qui est en cause. Mais en même temps, tu as vraiment le droit de sentir que ça n'est pas juste. Qu'il y a quelque chose, un peu comme une musique qui sonne faux, un peu comme le crissement de la craie sur le tableau, quelque chose qui est dérangeant. Alors quand un comportement ou quelqu'un te semble irrespectueux ou te donne l'impression de te mentir, et là je vous donne un exemple très concret, une femme que j'accompagne rencontre un homme sur un site libertin, l'homme dans son annonce met qu'il est un gentleman libertin et dit à ma naïve coachée qu'il n'est pas du tout libertin, qu'il est là par hasard mais qu'il y va pas très souvent. Elle entend qu'il y a quelque chose qui ne sonne pas juste, elle voit bien qu'il y va matin et soir, donc elle a entendu qu'il y avait un problème, mais elle n'est pas capable d'écouter ses tripes et de stopper. Et on va voir plus loin pourquoi. Donc si toi aussi tu doutes, je t'invite vraiment à en parler à tes amis, à ton thérapeute. Mais si tu y vas, est-ce que c'est pour vraiment leur demander leur avis? Ou est-ce que c'est pour être validé dans ton intention d'aller avec cette personne qui pourtant t'envoie des signaux comme quoi ce n'est pas une bonne idée? En fait, très souvent, à ce stade de la relation, tu ne veux pas voir le red flag. Tu cherches même à justifier le comportement de l'autre pour suivre ton désir, qui est d'être avec cette personne. Et je te donne l'exemple d'une autre coachée. Elle rencontre un type qui sort d'une Cruella, une vraie, digne de ce nom, qui a fait tous les coups de 1-1 du monde. Il raconte un peu l'histoire. Au début, il édulcore, mais si elle pose des bonnes questions, si elle écoute, elle va avoir l'information. Et le gars qui lui a balancé qu'il était depuis 4 mois en dehors d'une relation très compliquée, dans laquelle il a morflé. Donc là, elle en sait suffisamment. Et donc ce gars ajoute: je ne voudrais pas passer à côté d'une belle histoire. Et ma coachée craque. Elle craque parce qu'elle entend juste belle histoire. Et la Cruella, elle passe sous le tapis. Et bien sûr, 2 mois plus tard, la Cruella va réapparaître en grande pompe. Et là, il va lui donner les éléments qu'il ne lui avait pas donnés, qu'il est encore attaché à elle, mais surtout il lui dit qu'il n'a pas compris pourquoi elle l'avait largué, et ça le rend malade. Et ça, ma coachée aurait pu s'en rendre compte si elle avait accepté d'aller voir ce qui dérangeait. Et donc, moi ce que je vous invite, je m'aperçois qu'un coup je te tutoie, un coup je vous vois, vous avez bien compris que ce qui compte c'est le message, donc ce que je t'invite à faire, c'est lorsque tu es face à un comportement qui te paraît inacceptable, de dire quelque chose du genre: j'aime bien être avec toi, ou j'adore, ou j'apprécie. Si t'es au 2e date, tu vas pas non plus en faire trop. Alors soit tu lui dis: quand tu te comportes ainsi, je me sens ceci, j'aurais besoin de. Soit tu lui dis directement: lorsque tu te comportes ainsi, et tu dis évidemment ce qui t'a fait, quand tu ne m'as pas appelé depuis 3 jours et que tu réapparais la bouche en cœur en me disant disparu pour l'interrogation, quand tu dis que tu m'appelles tel jour et que tu ne le fais pas, quand tu me proposes de me revoir mais que tu ne me donnes pas de rendez-vous, je trouve cela irrespectueux. Tu m'as fait me sentir un peu pathétique ou hystérique ou humilié, alors, selon ce que tu as ressenti bien sûr. Et ça c'est un vrai problème. Lorsque tu me parles ainsi ou lorsque tu te comportes ainsi, cela me fait mal. Et moi j'ai envie de bienveillance et de gentillesse. Là c'est un premier recadrage. Et contre toute attente, chaque fois que mes coachés recadrent des hommes qui ont des comportements irrespectueux, dans 98% des cas, l'homme change de comportement parce que elle s'est positionnée, elle s'est faite respecter et il voit qu'elle ne se laissera pas faire. Et s'il est un peu intéressé, il va s'adoucir. Maintenant, sache quand même que une fois sur 2, ça sert à rien. En tout cas, tu peux voir sa réponse et tu peux surtout repérer si cette relation pourrait évoluer, si elle est susceptible d'évoluer parce que cette personne entend ce que tu lui dis et n'a pas envie de passer à côté de toi par exemple. Et d'une manière générale, tout ce qui est conflit, tout ce qui est dispute, tout ce qui est malentendu des premiers instants, pour moi c'est vraiment important parce que ils vont te donner l'opportunité d'avancer et de te positionner. Et ça va te permettre de savoir si la relation qui est en train de s'installer est celle que tu penses vivre ou si au contraire ces comportements irrespectueux vont révéler quelque chose de différent qui n'est pas du tout ce que tu veux vivre. Et là, tu te donnes l'opportunité de lui montrer qui tu es, à quel point tu tiens à lui, quelles sont tes barrières, tes valeurs, quelle relation tu veux créer et vivre. Et chaque fois qu'il y a ce type d'explication ou d'échange, ça fait avancer la relation dans un sens ou dans l'autre. En même temps, on ne vit pas au pays des fées et des poneys, et quand vient le moment de la sélection, c'est-à-dire le casting en fait, le moment où tu vas décider si tu vas rentrer dans l'histoire ou pas, sache que si l'autre n'est pas prêt, tu vas stopper ton évolution, ton développement si tu restes avec lui. Parce que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éviter de rencontrer ce qu'il a à traverser pour devenir prêt en se servant de toi. Maintenant, si tu es bien avec cette personne et que tu es heureuse de perdre 3 ans de ta vie, c'est un prix qui paraît léger au départ. Si tu investis beaucoup de temps
et beaucoup d'énergie pour que ça fonctionne, au bout d'un certain nombre d'années, tu auras tellement investi que tu considéreras que maintenant ça vaut la peine de continuer, vu le temps que tu y as passé. Eh bien, sache que c'est la meilleure façon de saboter ta vie. Tu dois vraiment savoir ça et assumer que ce que l'autre te dit quant à ses attentes est la réalité. Tu dois prendre ses propos pour argent comptant. S'il te dit qu'il ne veut pas se marier, qu'il ne veut pas vivre avec quelqu'un, qu'il ne veut pas avoir d'enfant, ou encore qu'il ne veut pas être exclusif, qu'il est polyamoureux, qu'il est libertin, tu dois le croire. Et peu importe à quel point tu veux une relation avec lui, tu ne vas pas le changer parce que tu veux cette histoire plus que lui. Aucun homme ne t'aimera davantage parce que toi tu l'aimes beaucoup. Tu fais une grosse erreur. À ce moment de la relation, aucun des deux ne connaît l'autre. Et l'autre, qui sort de son histoire avec une Cruella ou peu importe, il peut avoir avec toi une connexion, une alchimie, il peut adorer plein de choses cool que tu vas lui proposer. Mais il n'est pas investi à te connaître, à découvrir ton cheminement, ton parcours, et à mettre en place quelque chose de profond avec toi, à savoir qui tu es, à être curieux de ta personnalité, de ton enfance, à te découvrir en profondeur. Cette personne est fermée à un certain type de connexion. Et même s'il te dit qu'il t'aime à un certain moment, il n'est pas prêt. Et tu te brades par rapport à la relation que tu aimerais partager avec lui s'il était prêt. Mais ça, tu ne veux pas le voir. D'ailleurs, s'il était prêt, les choses seraient différentes. Tu es en train de te convaincre que cette personne représente la relation profonde que tu cherchais depuis longtemps. Mais sache que si tu es avec quelqu'un qui n'est pas prêt, il va retenir une part de lui. Il ne va pas y aller à fond comme toi. En revanche, il va se nourrir du fait que toi, tu es capable d'y aller à fond. Mais toi, tu ne sais pas qu'il retienne part de lui. Tu ne peux même pas ressentir le fait qu'il se retienne. Et parce que ce n'est pas visible, tu ne peux pas savoir qu'il ne te l'a pas encore montré. C'est exactement ce qui est arrivé à la coachée à laquelle le gars a dit « Je ne voudrais pas passer à côté d'une belle histoire ». Et c'est vraiment important que tu lui poses les bonnes questions rapidement. Mais attention, c'est pas parce que ta question est sérieuse que tu dois la poser avec sérieux. Tu vas pas jouer la Gestapo, on est d'accord. Faut que tu la poses cool, l'air de rien, entre deux blagues. Si tu veux que l'autre te réponde honnêtement, tu dois faire en sorte qu'il se sente détendu. D'ailleurs, il n'y a pas forcément de bonne réponse à ce stade. Ne lui mets pas la pression, mais commence par des phrases du style « Alors c'est quoi ton expérience sur l'appli, sur le site ? Et au fait, qu'est-ce que tu cherches toi exactement ici ?» Tu vois, tu fais genre fille fraîche, tu poses la question comme elle dirait « Alors, t'aimes quoi comme genre de cinéma ?» pour qu'il se sente en confiance. En fait, le message que tu lui fais passer, c'est « Parle-moi de toi » sans tomber dans la commandante tour lors des premiers rendez-vous. Mais c'est vraiment important que tu t'intéresses à quelqu'un dont tu sais qu'il est actuellement ouvert à une vraie relation. Et si ce n'est pas le cas avec n'importe qui d'autre, c'est une perte de temps. Alors il y a toujours des gens qui vont te dire que l'autre au départ n'était pas prêt, qu'il sortait d'une histoire et que finalement blablabla avec le temps il est devenu prêt. Et effectivement, j'ai une coachée qui connaît une copine qui a rencontré un gars qui sortait de son divorce et 3 ans après ils sont ensemble, ils ont acheté une maison. Tant mieux pour eux, hein, on est ok. Mais ce sont des exceptions. J'ai entendu une fois une histoire comme ça, une fois. Et je sais que j'en entends des histoires. Et si tu veux en savoir plus sur l'engagement, ce que l'autre propose et comment te comporter, je t'invite à écouter la suite la semaine prochaine. Et toi, est-ce que tu as déjà plongé dans une histoire qui pourtant était condamnée? Est-ce que tu as perdu des années pour quelqu'un qui ne savait pas ce qu'elle voulait? Est-ce que tu arrives à identifier lors des premiers dates que l'autre n'est pas prêt? Dis-le-moi dans les commentaires. Je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker si tu l'as apprécié, de le partager si tu penses qu'il peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.